Gracias, Señor Jesús. Merci, Seigneur Jésus. En lo que se sientan, Pendant que vous vous asseyez, les invito a que abran sus Biblias en Mateo 8. je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu 8. Y estamos hablando justamente de la fe. Et on parlait justement de la foi. Todas estas semanas hemos estado hablando de la fe Toute cette semaine, on a parlé de la foi y de quién es nuestro maestro. et qui est notre maître. Y analizando la palabra del Señor, Et en analysant la parole du Seigneur, me hizo recordar de un versículo que ya he predicado, ça me rappelait un verset que j'ai déjà prêché, pero no lo he predicado en este púlpito. mais je ne l'ai pas prêché ici. Y es Mateo 8 del capítulo 18. C'est Matthieu 8 à partir du verset 18. Si entendemos dónde estamos en ese versículo, Si on comprend où on est dans ce verset, Jesús ya pues comenzó su ministerio. Jésus a déjà commencé son ministère. Jesús ya estuvo en el secreto con el Padre y con el Espíritu Santo Jésus a déjà été dans le secret avec le Père et le Saint-Esprit y está listo para dar, et il est prêt à donner, listo a hacer milagros. prêt à faire des miracles. Y justo antes de este pasaje, Et juste avant ce passage, estuvo liberando demonios. il libérait des démons. Y su palabra nos dice, Et sa parole nous dit, Mateo 8, versículo 18, Matthieu 8, verset 18, dice, viéndose Jesús rodeados de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las horas tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Matthieu 8, verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il a eu un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Estamos en ese momento con Jesús. On est à ce moment avec Jésus. Estamos en el precipicio, en el momento donde la tempestad se puede acercar. On est au moment où la tempête peut s'élever. Estamos en un momento donde tal vez estamos recién convertidos, Ça se peut qu'on ait un moment où est-ce qu'on vient à peine de se convertir, donde entendemos que pues el Señor murió y resucitó por nuestros pecados. où on comprend que le Seigneur est mort et ressuscité pour nos péchés. Somos convencidos del pecado que hay en nosotros. On est convaincu du péché qu'il y a en nous. Y el Señor nos da esa fe para aceptarle. Et le Seigneur nous donne cette foi pour l'accepter. Aceptar al Señor en nuestros corazones, Accepter le Seigneur dans nos cœurs, decirle te sigo. lui dire je te suis. Y es una clase de fe, Et c'est une sorte de foi. es un nivel de fe. C'est un niveau de foi. Llegar a ese momento y decir, Señor, yo te voy a seguir. Et arriver à ce moment et dire Seigneur, je vais te suivre. Y muchos le dicen al Señor, Señor, yo lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Et il y en a plusieurs qui disent Seigneur, ce que tu demandes, je vais le faire. Pero cuando
nos viene una preocupación, Mais quand il y a une préoccupation, un souci qui vient, como estos dos primeros individuos, comme ces deux premières personnes, esos eran discípulos. ils disent que c'était des disciples. Les dice, pero antes de pasar del otro lado, Il dit, mais avant d'aller de l'autre côté, déjame que me preocupe de mis cosas. laisse-moi me préoccuper de mes choses. Y el Señor les dice, no te puedes estar preocupando de eso. Et le Seigneur lui répondit, tu ne peux pas être en train de te soucier de ça. El primero decía, no, yo te voy a seguir, Señor Jesús, yo te amo, yo quiero seguir, yo tengo esa fe, yo sé que tú haces milagros. Le premier, il disait, je vais te suivre partout, je t'aime, je sais que tu fais des miracles. Pero le dice, yo no tengo donde reposar mi cabeza. Mais il lui dit, je n'ai pas où reposer ma tête. ¿Estás dispuesto a seguir al Señor Es-tu prêt à suivre le Seigneur y dejar tu confort? et laisser ton confort? Seguir al Señor requiere Suivre le Seigneur demande la fe suficiente suffisamment de foi para entender que donde me toque dormir voy a dormir. pour comprendre que où est-ce que je vais devoir dormir. Lo que voy a tener que caminar para caminar lo voy a tener que hacer. Ce que je vais devoir marcher pour arriver à l'endroit, je vais devoir le marcher. Que esa cama a mí no me gusta. Ah, j'aime pas ce lit-là. A mí si esa cama no es premium, yo no pongo mi cabeza ahí. Si c'est pas un lit premium, ben alors je me couche pas là. Yo necesito mi almohada de memoria porque si no me da el dolor de cuello. J'ai besoin de mon oreiller en mousse qui va se rappeler parce que sinon j'ai mal au cou. Necesito mi confort. J'ai besoin de mon confort. Y el Señor le dice, no va a haber confort. Et le Seigneur lui dit, il n'y aura pas de confort. Él no nos promete ese confort. Il ne nous promet pas d'être confortable. Es más, le dice, vas a depositar tu cabeza donde vamos a tener que dormir. Puis il lui dit, tu vas devoir mettre ta tête où on va dormir. Y estamos listos de tener la fe suficiente, las ganas suficientes de creerle al Señor. Est-ce qu'on est prêt et est-ce qu'on a envie de croire au Seigneur à ce point-là? Y poder seguirle, decirle, no importa a dónde me llevas, yo iré. Et lui dire, peu importe où tu m'amènes, je vais y aller. El segundo tenía un sentimiento, una emoción, Le deuxième avait une émotion donde su padre había muerto y lo quería ir a enterrar. où son père venait de mourir et il voulait l'ensevelir. Pero ¿qué nos manda el Señor? Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? De dejarlo todo Il dit de tout laisser y de seguirlo. et de le suivre. ¿Estamos dispuestos a dejar eso por seguirle al Señor? Est-ce qu'on est prêt à laisser tout ça pour suivre le Seigneur? ¿Estamos dispuestos a decirle a una reunión de familia, pues no puedo estar porque es domingo en la mañana y me toca estar en el servicio? Est-ce qu'on est prêt à dire non à une réunion de famille parce que c'est dimanche matin puis non, je dois être ici au service? ¿Estamos dispuestos a decirnos a nuestros hijos, no vas a poder hacer este deporte o esta actividad porque el domingo en la mañana es del Señor? Es-tu prêt à dire à tes enfants non, tu ne pourras pas participer à cette activité ou faire ce sport parce que dimanche matin, ça appartient au Seigneur et on doit être dans le service? ¿Tenemos la fe suficiente Est-ce qu'on a assez de foi para hacer eso? pour faire ça? ¿Tenemos la fe suficiente para decirle, esposa, esposo, hijos, arrancamos porque vamos a la iglesia hoy? Est-ce qu'on a assez de foi pour dire à l'époux, à l'épouse, aux enfants, allons-y parce qu'on s'en va à l'église aujourd'hui? Es viernes, sí, pero hay culto el viernes. C'est vendredi, oui, mais aujourd'hui, il y a un service. Es Viernes Santo, estamos de vacaciones. C'est vendredi saint, on est en vacances. C'est congé. ¿Nos quedamos en la casa Est-ce qu'on reste à la maison o vamos a la iglesia? ou est-ce qu'on va à l'église? Tenemos la fe suficiente para seguirle. Est-ce qu'on a assez de foi pour le suivre? Y cuando decimos, sí, yo tengo esa fe, Puis quand on dit oui, j'ai cette foi, el Señor nos dice, súbete a la barca. le Seigneur dit monte dans la barque. Y si se recuerdan bien, los discípulos conocían de mar. Et si vous savez, les disciples, ils connaissaient la mer. Yo solo me recuerdo cuando estábamos en Guatemala hace años Je me rappelle juste quand j'étais au Guatemala il y a plusieurs années, y donde el Señor, donde estábamos hospedados, et le monsieur chez qui on était en train de dormir, le decimos, vamos a ir al mar, on lui a dit on va aller à la mer. que estábamos como a 1 kilómetro del mar. On était environ à 1 kilomètre de la plage où est-ce qu'il y avait la mer.
Y ese señor ya de edad Et cette personne âgée solo se le queda viendo al cielo, fait juste regarder le ciel. levanta la mano Et il lève la main. y dice, la luna está aquí, dice. Il dit, la lune est là. Les cuento que está nublado. Il dit, c'était nuageux. No había cielo azul en ese día. Il n'y avait pas un ciel bleu. Y dice, ahí está la nube, Et il dit, la luna. la lune est là. Tengan cuidado porque está bravo el mar. Faites attention parce que la mer, elle est agitée. Son talentos que hemos perdido porque como estamos con el celular diciendo Meteo Media, ¿qué es lo que me dice? Parce que c'est des talents qu'on a perdus parce que maintenant on prend le cellulaire et on regarde qu'est-ce que Météo Média nous dit. Pero eso se daba en la gente. Mais c'est ça qui arrivait avec les personnes. Y lo más tremendo es que llegamos al borde del mar L'affaire, c'est qu'on est arrivé au bord de la mer y ese mar estaba bravo. et cette mer était très agitée. Bravo como, bueno, no he visto muchas veces el mar en Guatemala, pero estaba bravo. J'ai pas été souvent à la mer au Guatemala, mais la mer était très agitée. Entonces yo solo me imagino los apóstoles o los discípulos en ese momento que vieron al cielo y dijeron, hay tempestad que se acerca. Moi, j'imagine les disciples qui ont vu le ciel puis ont dit, il y a une tempête qui s'approche. ¿Qué sucede cuando el que es nuestro guía espiritual aquí, el apóstol, Qu'est-ce qui arrive quand notre guide spirituel, l'apôtre, o incluso tu líder de reunión familiar, ou ton leader de réunion familiale, o tu coordinador de tu departamento, ou le coordinateur de ton département, te dice, súbete a la barca, necesitamos atravesar. te dit, monte dans la barque, on a besoin d'aller de l'autre bord. Necesito que te subas porque hay algo que ir a hacer. J'ai besoin que tu montes parce qu'il y a quelque chose à faire. Hermana, es que este viernes pues no pensaba venir al culto. Ah, tu sais quoi, c'est parce que vendredi, je pensais pas venir. El sábado menos, fíjese que tengo una reunión con mi familia. Imaginez-vous, samedi, non plus parce que j'ai une réunion avec toute ma famille. Y no le estoy diciendo que tener reunión con familia es malo. Puis je vous dis pas qu'avoir une réunion avec la famille, c'est mauvais. No le estoy diciendo que irse de vacaciones es del diablo. Puis je vous dis pas non plus qu'aller en vacances, ça appartient au diable. Pero sí tenemos que realizar que nuestro objetivo principal es creerle a Él. Mais on doit réaliser que notre principal objectif, c'est de lui croire, Obedecer a su palabra. obéir à sa parole, Dar el paso. donner le pas, Subirse a esa barca. monter dans cette barque, Sabiendo que los problemas se nos van a levantar. en sachant que les problèmes vont remonter, Sabiendo que nuestro cónyuge se va a poner intenso. sachant que notre conjoint va devenir intense, Que los hijos no van a querer seguir. que les enfants ne vont pas vouloir Que suivre, vamos a tener que levantar la voz qu'on va devoir élever la voix para que estos mocosos entiendan. pour que ces petits morveux comprennent. ¿Estamos dispuestos a dar ese paso de fe? Est-ce qu'on est prêt à donner ce pas de foi? No podemos decir, mi familia está destruida On ne peut pas dire, ma famille est détruite, y teniendo la bendición que ahora nos acaban de anunciar et en ayant la bénédiction qu'on vient de nous y annoncer, decir, pues se pueden ir a retirar allá. vous pouvez aller vous retirer là-bas. En vez de irse a Cancún o a donde sean que vayan, Au lieu d'aller à Cancun ou peu importe où vous voulez voyager, tomar la familia y nos vamos de retiro allá. prendre la famille puis on va aller se retirer là-bas. Como les dijo, no hay señal de teléfono. Comme je vous dis, il n'y a aucun signal pour le téléphone. El LTE no llega hasta ahí. Le LTE n'arrive pas là-bas. Vamos a estar dispuestos a vivir esas fricciones que tenemos que vivir con nuestras familias. Est-ce qu'on est prêt à vivre ces frictions qu'on doit vivre avec notre famille? A corregir Corriger lo que hay que corregir. ce qu'il faut corriger. A disfrutar de nuestras familias. À profiter de notre famille. Porque eso es. Parce que c'est ça. Pero estamos dispuestos a dar ese paso. Mais est-ce qu'on est prêt à donner ce pas? O mi confort es lo más importante. Ou mon confort est le plus important? Y eso es el tema de hoy. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. Estamos dispuestos a dar ese paso. Est-ce qu'on est prêt à donner ce pas? Subirnos a la barca. Monter dans la barque. Tenerle fe al Señor. Avoir la foi dans le Seigneur. Creer en el hombre de Dios. Croire en l'homme de Dieu. Creer en ese guía que fue impuesto por el hombre del Señor.
Croire en ce jour qui a été imposé par l'homme de Dieu. Al guía que nos dice, tenemos que servir. Le jour qu'on nous a dit qu'on devait servir. Es impresionante, estuve en una reunión con unos líderes de jóvenes. J'ai été dans une réunion avec des leaders de jeunes. Estuvimos en mi casa y estuvimos discutiendo. Et on était chez moi, puis on parlait. Y hablamos del hecho que como algunas familias, Et on parlait du fait que quelques familles, mismo siendo de la familia extendida, pero del mismo apellido, en étant de la famille étendue, même avec le même nom de famille, unos están en la iglesia, quelques-uns sont dans l'église unos jóvenes y quelques jeunes otros no. et d'autres non. Y discutíamos con estos jóvenes Et on parlait avec ces jeunes y lo único que era diferente entre esa familia, et la seule chose qui était différente dans cette famille, en que algunos no había otra que venir a la iglesia y servir al Señor. c'était que quelques-uns n'avaient pas d'option que de venir à l'église de servir le Seigneur. Y la otra parte de la familia no lo implementaba. Et l'autre partie de la famille ne l'imposait pas. Hay veces que ni venían a la iglesia. Puis des fois, ils venaient même pas à l'église. El Señor era opcional. Le Seigneur, c'était optionnel. Pero de esta familia, Mais de cette famille, que era obligatorio, pour qui c'était que obligatoire, era impuesto, si lo quieren poner así, qui était imposé, si on peut le mettre de cette façon. todos el día de hoy están sirviendo en la iglesia. Aujourd'hui, ils sont tous en train de servir à l'église. Todos están predicando la palabra. Tout le monde prêche la parole. ¿Y cuál fue la diferencia? Et quelle a été la différence? De una familia D'une famille que agarró y dio el paso, qui a donné le pas, nos metemos a la barca, on va rentrer dans la barque. vendrán Il y a tempestades, des tempêtes qui vont la venir. tempestad está pero feroz, La tempête est furieuse, pero tenemos fe. mais on a la foi. ¿Y qué es fe? C'est quoi la foi? Sino simplemente una decisión. Mais c'est simplement une décision. Es simplemente una decisión. C'est simplement une décision. Unos creen que tener fe es tener una fe grande porque lo puedo lograr hacer las cosas. No. Il y en a qui pensent qu'avoir une foi, c'est avoir quelque chose de grand pour réussir à réussir quelque chose de grand. Non. En mis habilidades, menos. Dans mes habiletés, encore moins. Tener fe es decir, Señor, yo no puedo hacer las cosas, pero te voy a creer. Avoir la foi, c'est dire, Seigneur, je peux pas faire les choses, mais je te crois. ¿Cuántos han encontrado en una posición así? Combien se sont trouvés dans une position comme celle-là? Muchos sinceros el día de hoy. Il y en a plusieurs qui ont été sincères aujourd'hui. No sé cómo dar ese paso. Je sais pas comment donner ce pas. Y una de las razones por qué la tempestad existe Et une des raisons pour laquelle la tempête existe, es porque el Señor quiere probar nuestra fe. c'est parce que le Seigneur veut éprouver notre foi. Si no, sería muy fácil. Sinon, ça serait trop facile. Sería como la película de Aladín. Ça serait comme Aladdin. Frotamos la lámpara, sale el genio ese On frotte la lampe, puis le génie sort, y tenés tres deseos. puis tu as 3 souhaits. El Señor no es ningún genio. Le Seigneur n'est pas un génie. El Señor es el Dios omnipotente, Le Seigneur, c'est le Dieu omnipotent. el que conoce cuál es el bien para mí y para ti. C'est lui qui connaît qu'est-ce qui est bien pour toi et pour moi. Pero cuando entendemos los propósitos del Señor, Mais quand on connaît les objectifs du Seigneur, cuando sabemos que estamos siendo guiados en esa tempestad, quand on sait qu'on est guidé dans cette tempête, nos llenamos de fe on se remplit de foi porque tomamos la decisión de seguirle. parce qu'on a pris la décision de le suivre. ¿Qué sucede cuando estamos en esta tempestad? Qu'est-ce qui arrive quand on est dans cette tempête? Yo solo me imagino los discípulos en ese momento diciendo, se está levantando el viento, se está levantando las olas. Moi, j'imagine seulement les disciples en train de dire à ce moment-là, le vent est en train de se lever et les flots aussi sont en train de se lever. Yo le dije al maestro que venía la tempestad. Puis ils doivent sûrement se dire, moi j'ai dit au maître que la tempête s'en venait. La tempestad está ahí. La tempête, elle est là. Ya la primera ola que se mete en la barca. Donc il y a le premier flot qui rentre dans la barque. ¿Y cuál es
nuestra posición en ese momento? Et quelle est notre position à ce moment-là? Ah, pues pongamos unas toallas en el piso para que se seque. On va mettre des serviettes par terre, comme ça sèche. Vamos a querer ayudar. On va vouloir aider. Lo vamos a querer hacer con nuestras propias fuerzas. On va vouloir le faire avec nos propres forces. Y lo interesante, Et ce qui est intéressant, que el Señor Jesús estaba acostado. c'est que Seigneur Jésus, il était couché. El Señor estaba acostado. Lui, il était couché. A él no le preocupaba esa poquita de agua. Lui, il se souciait pas de cette eau. Ya se imagina cuando ya realmente se vino ese viento y se puso a mover la barca y no sabían dónde estaba el norte porque no podían ver las estrellas. Puis pouvez-vous imaginer quand ce vent commençait à souffler, puis la barque commençait à être inondée, puis ils ne pouvaient pas savoir où était le nord parce qu'ils ne voyaient même pas les étoiles. ¿Cuándo se han sentido así desorientados en la tempestad? Combien parmi vous se sont sentis désorientés dans une tempête? ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Qu'est-ce que le Seigneur faisait? Dormido en la barca. Il dormait dans la barque. Se está metiendo el agua, Señor, se está metiendo el agua. L'eau est en train de rentrer, Seigneur, l'eau rentre. Yo solo me imagino a los discípulos sacando el agua con las manos porque ni cubetas tenían. Moi, j'imagine les disciples en train de sortir l'eau avec les mains parce qu'il n'y avait pas de seau. Los trapos ya estaban flotando porque había mucha agua. Les serviettes étaient en train de flotter parce qu'il y avait déjà trop d'eau. Entonces la tempestad nos lleva a un punto culminante de nuestras vidas. Donc la tempête nous amène à un point culminant dans nos vies, La desesperación. le désespoir. Y la fe solo va a poder obrar en ese momento. Et la foi va pas seulement œuvrer à ce moment-là. Si no la tuvimos antes, Si on ne l'a pas eu avant, en ese momento à ce moment précis, es donde la fe va a activarse. c'est où est-ce que la foi va s'activer. Cuando yo ya no tengo recursos, Quand j'ai aucune ressource, cuando yo ya no tengo que decirle a mi mujer, a mis hijos, quand je ne sais plus quoi dire à ma femme, à mes enfants, ya no sé qué hacer. je ne sais plus quoi faire. Y el Señor está acostado. Et le Seigneur, lui, il dort. ¿Qué hicieron los discípulos en ese momento de desesperación? Qu'est-ce que les disciples ont fait à ce moment de désespoir? Después que el Señor pues dejó que su fe sea aprobada, Après qu'il a laissé que leur foi soit éprouvée, se pusieron a clamar. ils ont commencé à clamer. Le dijeron, Señor, nos estamos hundiendo. Il a dit, Seigneur, on est en train de s'inonder. Levántate, Señor. ¿Cómo puedes dormir en este momento? Lève-toi, comment tu fais pour dormir à ce moment-ci? Se nos está inundando la barca. La barque est en train de s'inonder. El agua ya está por las rodillas. L'eau, elle nous arrive déjà aux genoux. Despiértate, Señor. Lève-toi, Seigneur, réveille-toi. Llegar a ese nivel de desesperación y decirle, Señor, ¿qué hago? Arriver à ce moment de désespoir et lui dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Muchos hemos estado ahí. Plusieurs, on est déjà arrivé à ce moment-là. ¿Y qué nos queda? Puis qu'est-ce qui nous reste? Doblar rodillas, Plier, fléchir les genoux, decirle, Señor, dire, Seigneur, ¿qué hago? qu'est-ce que je fais? Y eso me lleva a 1 de Samuel, Et ça m'amène à le premier livre de Samuel, donde Samuel estaba en la presencia del Señor. où Samuel était dans la présence du Seigneur. Él dormía donde estaba el arca, Lui, il dormait où il y avait l'arche, donde representaba y donde el Señor dijo que donde estaba esa arca, yo me voy a hacer presente. où le Seigneur avait dit qu'il allait être présent. Y él oraba y alababa y hacía todo lo que tenía que hacer. Il priait, il louait, il faisait tout ce qu'il devait faire. Y lo único que a cada vez que oía esa voz que le llamaba, Et à chaque fois qu'il entendait cette voix qui l'appelait, él tenía el corazón dispuesto de servirles a Eli. lui, il était prêt à servir Élie. Y se levantaba corriendo así. Et il se Dígame. levait et il disait, dis-moi, ¿Qué pasa? qu'est-ce qu'il y a? Y dice, no te llamé. Il dit, non, non, je ne t'ai pas appelé. Su líder no le había llamado. Son leader ne l'avait pas appelé. Y regresaba una segunda vez porque oía la voz otra vez. Y no era él. Il était retourné une deuxième fois parce qu'il écoutait la voix une deuxième fois, puis ce n'était pas encore lui qui l'avait appelé. Para hacer la historia corta, le dice, la próxima vez que oíste esa voz, dile al Señor, heme aquí, tu siervo oye. Et il lui a dit, la prochaine fois que tu écoutes cette voix, dis, je suis ici, ton serviteur t'écoute. Y algo que impresionó mi vida cuando leí eso, Quelque chose qui a impressionné ma vie quand j'ai lu ceci, porque dice, el Señor se levantó
Il dit, le Seigneur s'est levé. Cuando alguien se levanta, automáticamente se acerca a nosotros. Automatiquement, quand quelqu'un se lève, il s'approche de nous. Al acercarse de nosotros, pues Él se hace mucho más presente. Quand il s'approche de nous, il est encore plus présent. Y entonces el Señor le dice, esta es la profecía que tengo para ti. Donc le Seigneur dit, ça c'est la prophétie que j'ai pour toi. Y entonces esa misma acción de buscar al Señor en todo momento nos lleva a entender los propósitos del Señor. Donc cette même action de chercher le Seigneur nous fait comprendre les objectifs qu'il a pour nous. La voluntad del Padre. La volonté du Père. ¿Cuál es la voluntad del Padre para su vida? Quelle est la volonté du Père pour ta vie? ¿La conoces? Est-ce que tu la connais? Pero si regresamos a los discípulos, Donc si on retourne aux disciples, ellos seguían al Mesías. eux, ils suivaient le Messie. Ellos creían que era el Mesías. Ils croyaient que c'était le Messie. Y tenían todo un pensamiento del por qué lo tenían que seguir. Et ils avaient une pensée de pourquoi ils devaient le suivre. Pero no sabían cuál era la voluntad del Padre. Mais ils ne savaient pas quelle était la volonté du Père. Y muchos estamos como esos discípulos anhelando tener más fe. Et plusieurs d'entre nous, on est comme ces disciples qu'on désire avoir plus de foi. Y realmente vemos que pues lo que necesito es fe. Todo es fe. Et on voit que tout ce que j'ai besoin, c'est de la foi. Tout est de la foi. ¿Y cómo obtengo más fe? Et comment j'obtiens plus de foi? Yo necesito que ese pastor ore por mí para que me caiga y reciba la presencia del Señor y eso va a incrementar mi fe. J'ai besoin que ce pasteur prie pour moi, comme ça il va prier et je vais recevoir plus de foi. Pero no. Mais non. Igual que Samuel, Pareil que Samuel, estando enfrente de la presencia del Señor, en étant en face de la présence du Seigneur, fue donde recibió la palabra. c'est où il a reçu la parole. Esa palabra preciosa. Cette parole précieuse, La revelación de su palabra la révélation de sa parole, se le fue dada. on lui a donné. Como lo dije al principio, Jesús venía de 40 días, 40 noches ayunando. Comme j'ai dit au début, Jésus venait de 40 jours et 40 nuits de jeûne. ¿Por qué el Señor Jesús podía dormir en ese momento? Pourquoi Jésus pouvait dormir à ce moment-là? Él conocía la voluntad del Padre. Il connaissait la volonté du Père. Él sabía que no había ninguna tempestad que lo iba a limitar. Il savait qu'il n'y avait aucune tempête qui allait pouvoir le limiter. Él sabía que un poquito de agua no iba a hacer que la barca se hundiera. Il savait qu'un peu d'eau n'allait pas faire que la barque s'inonde. Él conocía, él sabía. Il connaissait, il savait. Él estuvo en la presencia del Señor por 40 días y 40 noches. Il avait été dans la présence du Seigneur pendant 40 jours et 40 nuits. Y muchos no necesitan 40 días. Et il y en a plusieurs qui n'ont pas besoin de 40 jours. El Señor te está pidiendo 2. Le Seigneur t'en demande 2. 2 días en su presencia. 2 jours dans sa présence. Y vamos a poder conocer la voluntad. Et on va pouvoir connaître la volonté. Otros 3. D'autres, ça va être 3. 40 días era por la magnitud de lo que el Señor Jesús iba a hacer. 40 jours, ça a été à cause de la magnitude de ce que le Seigneur Jésus allait faire. Pero hay un sacrificio que dar. Mais il y a un sacrifice à faire. Eso me lleva al segundo punto de la fe. Puis ça m'amène au deuxième point de la foi. La fe es sacrificio. La foi, c'est un sacrifice. Como dice su palabra, fe sin acción, ¿qué es? La foi sans action, c'est quoi? Muerta. Elle est morte. Si no accionamos nuestra fe, Si on n'actionne pas notre foi, nunca la tuvimos. on ne l'a jamais eu. Y es de agarrar esa palabra y decirle al Señor, te voy a creer. C'est de prendre cette parole et dire au Seigneur, je vais te croire. Una vez que recibimos la revelación del Padre, Une fois qu'on a reçu la révélation du Père, te voy a creer. je vais te croire. Voy a dar el paso de fe. Je vais donner le pas de foi. Voy a poder guiar a otros. Je vais pouvoir guider d'autres. Porque eso es lo que hace el conocer la voluntad del Señor. C'est ça que ça fait quand on connaît la volonté du Seigneur. Que la voluntad del Señor viene con todo lo añadido. Parce que la volonté du Seigneur vient avec toutes les autres choses qu'on rajoute. ¿Por qué? Porque dice su palabra que lo único que tenemos que hacer es que su reino sea establecido acá. Parce que la parole dit que la seule chose qu'on doit faire, c'est que son royaume soit établi ici. Buscad mi reino y todo el resto es añadidura. Cherchez mon royaume et toutes les choses vous seront rajoutées. Por eso que Jesús estaba durmiendo. C'est pour ça que Jésus dormait. Estaba cansado de estar ministrando. Il était fatigué d'être en train de ministrer. Pero él sabía que había la voluntad del Padre del otro lado. Mais il savait qu'il y avait la volonté du Père de l'autre côté.
Podrá venir cualquier tempestad a su vida. N'importe quelle tempête peut venir dans ta vie. Si usted conoce la voluntad del Padre, Si tu connais la volonté du Père, es esa la fe como un granito de mostaza. c'est ça la foi comme un grain de moutarde. Es pequeñita, Elle est tout petite, chiquitita. très très petite. No requiere mucho On n'a pas besoin de beaucoup, que simplemente obediencia. mais simplement de l'obéissance. Muchos hemos recibido palabra profética Plusieurs, on a reçu des paroles prophétiques y palabra profética muy puntual. et des paroles prophétiques très ponctuelles. Y tú aún no le creemos. Et on n'y croit pas encore. Señor, necesito más fe. No, Seigneur, j'ai besoin de plus de foi. Non, necesitas obedecer su palabra. tu as besoin d'obéir sa parole. Eso es fe. C'est ça la foi. Creer lo que no puedo ver, creer lo que no se siente, no sé. Croire ce qu'on voit pas, croire ce qu'on n'arrive pas à sentir. Pero si es la voluntad del Padre, yo lo creo. Mais si c'est la volonté du Père, j'y crois. Si yo sé que es el Señor que me está diciendo subirme en la barca, me subo. Si je sais que c'est le Seigneur qui me dit monte dans la barque, je vais monter. Si veo la tempestad venir, yo sé que va a venir tempestad, pero la voy a pasar. Si je sais que la tempête s'en vient, mais je sais que je vais la traverser. Yo solo imagino esta escena, Imaginez cette scène. que hubiera sido todo el contrario. Ça aurait été le contraire. Los discípulos se suben, Les disciples montent, ven la tempestad, ils voient la tempête. no hay problema, Aucun problème. avanzamos, On y va. ramemos. On va ramer. Sube la tempestad La tempête arrive. y se dan cuenta que ramar ya no va a dar mucho porque están dando vueltas porque el viento los está llevando por todas partes. Puis ils se rendent compte que ramer, ça sert à rien parce qu'ils tournent en rond. Y se dan vuelta y dicen, Jesús está dormido. Puis ils se tournent, puis ils regardent, puis ils disent, ah, Jésus, il dort. ¿Por qué no nos acostamos con él? Pourquoi on ne se couche pas avec lui? Si Jesús no está preocupado, ¿por qué me voy a preocupar yo? Si Jésus n'est pas préoccupé, pourquoi nous, ça, on va pas se préoccuper? Si Jesús no se preocupa, pues me acuesto y me duermo, tranquilo. Si lui est en train de faire ça, ben moi aussi, je peux me coucher et dormir tranquillement. Si tienes un problema financiero, C'est un problème financier. domingo a las 10 de la mañana, nadie te lo puede solucionar. Dimanche matin à 10 h du matin, il n'y a personne qui peut trouver une solution. A las 3 de la mañana, menos todavía. À 3 h du matin, encore moins. Unas aplicaciones hasta se bloquean para que no se puedan hacer transacciones a esa hora. Puis, il y a même des applications qui bloquent pour pas qu'on fasse des transactions, justement, durant la nuit. Reposa en el Señor. Repose-toi dans le Seigneur. Y si buscamos en la palabra del Señor, ahí está la voluntad del Padre. Et si on cherche dans la parole du Seigneur, la volonté du Père est là. Es solo de abrirla y buscarla y Señor, ¿qué hago en esta situación? C'est simplement de l'ouvrir et dire au Seigneur, qu'est-ce que je fais dans telle situation? Porque la vida humana es cíclica, se repite. Parce que la vie humaine se répète. Si usted ha perdido un hijo, pues algunos ya perdieron sus hijos. Si vous avez perdu votre enfant, ben il y en a plusieurs qui l'ont déjà vécu. Si has perdido las riquezas que tenías Si en tu país, si tu as perdu les richesses que tu avais dans ton pays, has perdido tu trabajo, tu as perdu ton travail, ton has perdido emploi, lo que te hace comer. tu as perdu ce qui te fait manger. Lean la historia de Job. Lisez l'histoire de Job. Él lo perdió todo Lui, il a tout perdu. y siempre alabó al Señor. Mais il a toujours loué le Seigneur. Siempre encontró la voluntad del Padre en su tempestad. Il a toujours trouvé la volonté du Père dans sa tempête. ¿Estamos listos a obedecer al Señor? Est-ce qu'on est prêt à obéir le Seigneur? ¿Estamos listos a meternos a la barca, Est-ce qu'on est prêt à monter dans la barque, mismo si la tempestad se acerca? même si la tempête s'approche? Hoy nos están anunciando que tenemos un nuevo proyecto. Aujourd'hui, on nous annonce qu'on a un nouveau projet. ¿Cuántos tienen la voluntad de seguir a este proyecto? Combien ont la volonté de No suivre levanten la mano. ce projet? Ne levez pas la main. No se comprometa delante de mí. Ne vous engagez pas devant moi. Comprométase con el Señor. Engagez-vous avec le Seigneur. Algunos el Señor le va a decir, oyendo este proyecto, el Señor ya depositó en ustedes, tenés que hacer esto.
Il y en a que des gens, en écoutant ce projet, le Seigneur a déposé dans leur cœur, tu dois faire telle chose. Algunos será monetario, Il y en a quelques-uns que ça va être monétairement. otro es su talento. Il y en a d'autres que ça va être votre habileté. Unos saben manejar madera. Il y en a qui savent quoi faire avec du bois. Hay unas ideas para hacer allá, pero que no tienen límites. Il y a beaucoup d'idées qui peuvent surgir de là-bas. Pero necesitamos de gente que trabaje madera, Mais on a besoin de personnes qui savent travailler le bois. gente que sepa pintar. Des personnes qui savent peinturer. Y le puedes tú Peindre. sacrificar al Señor un fin de semana. Et peux-tu sacrifier une fin de semaine au Seigneur? Puedes darle tu voluntad y decirle, Señor, voy a poner mi voluntad aparte porque este fin de semana quería salir con mi familia, pero voy a decir, no, voy a ir a pintar. Es-tu prêt à mettre de côté ta volonté puis dire au Seigneur, je voulais sortir à une fin de semaine, prendre ce relax, mais non, je vais aller peindre là-bas. Y eso estamos hablando otra vez de los dos primeros. Puis on parle encore des deux premiers. En el hecho que voy a obedecerle al Padre o no. Le fait, est-ce que je vais obéir au Père ou non? Voy a sacrificarme a mis quereres por lo que el Señor quiere. Est-ce que je vais sacrifier mes désirs pour les désirs du Père? ¿Usted sabe de electricidad? ¿Tiene sus cartas de electricidad? Est-ce que vous êtes électricien? Tenemos que reemplazar un montón de luces que ya están vencidas. Il faut remplacer plusieurs lumières qui sont plus à jour. Y usted sabrá que los neones ya casi no se venden. Et vous savez qu'on vend presque plus les néons. Entonces hay que cambiar la lámpara entera. Donc, il faut changer toute la lampe. Usted puede hacerlo. Vous pouvez le faire. Usted sabe. Vous connaissez. Lo que usted pueda darle al Señor. Ce que vous pouvez donner au Seigneur. Recuérdese, el Señor ve nuestro corazón. Rappelez-vous que le Seigneur voit notre cœur. El corazón de nosotros Notre cœur. no es en la cantidad, pero en el corazón. Ce n'est pas la quantité, mais notre cœur. ¿Cuántos están dispuestos a decir, yo sé que viene un evento ahorita para Montesión y yo quiero cocinar? Combien sont prêts puis ils disent, il y a un événement qui s'en vient à Montsion, puis moi je serais prêt à aller cuisiner. Les cuento que el último conquista me tocó a mí cocinar. Je vous rappelle que le dernier Conquiert ton futur, c'est moi qui ai dû cuisiner. Ahí estuvimos, 5 estuvimos cocinando para 50 personas. 50 personas. On était 5 personnes qui cuisinaient pour 50 personnes. Y ni habíamos terminado de hacer el desayuno que ya estábamos comenzando a hacer el lunch. On n'avait même pas fini de cuisiner le déjeuner, qu'on était déjà en train de commencer le dîner. Y ahí estábamos con nuestra hermana Karen, nuestro hermano Arturo. On était avec ma sœur Karen, mon frère Arturo. Y ahí estuvimos. Hay una pobre hermana que se puso a lavar trastes y desde la mañana hasta que terminamos lavó trastes. Puis il y a une sœur, la pauvre, elle a lavé les assiettes depuis qu'on a commencé, puis elle continue tout le temps jusqu'à temps qu'on a terminé l'événement. Pero eso es hacer la voluntad del Señor. Mais ça, c'est faire la volonté du Seigneur. No todos nos llamaron a tener un micrófono y predicar. On nous a pas appelé tout le monde à être en avant puis de parler avec un micro. Pero nos dieron un talento, nos dieron un oficio, nos dieron algo On nous a donné un talent, on nous a donné quelque chose para poder servirle al pueblo del Señor. pour pouvoir servir le peuple du Seigneur. Está la historia de Esteban. Il y a l'histoire d'Esteban. ¿Cuántos conocen la historia de Esteban? Combien ils connaissent l'histoire d'Esteban? El pueblo se estaba creciendo, la comunidad estaba creciendo La communauté grandissait y se dieron cuenta los discípulos, que pues, los apóstoles ya en ese momento, que pues necesitaban más ayuda les apôtres se sont rendus compte qu'il y avait besoin de plus d'aide. y llaman a Esteban. Et ils appellent Esteban. Te vas a preocupar de esta gente. Tu vas te prendre soin de ces personnes-là. Pero también predicaba. Mais il prêchait aussi. Iba a Jerusalén y predicaba a las puertas. Il allait à Jérusalem et il prêchait. Y por su creencia lo apedrearon. Et à cause de sa croyance, ils l'ont lapidé. Se graduó. Il s'est gradué. Creo que fue uno de los primeros que subió con Jesús. Je pense que c'est un des premiers qui est monté avec Jésus. Entonces, ¿estamos dispuestos a seguir a Jesús? Alors, est-ce que nous sommes prêts à A suivre Jésus? tomar esa decisión de fe, À prendre cette décision de foi? creerle al Señor, Croire au Seigneur? dar ese paso Donner ce pas? y vencer la tempestad. Et vaincre la tempête?
¿Tienes tú esas ganas? Est-ce que tu as cette envie? ¿Crees en el Señor? Crois-tu dans le Seigneur? ¿Quieres glorificar al Señor? Tu veux glorifier le Seigneur? ¿Quieres ver vidas transformadas? Veux-tu voir des vies transformées? ¿No te alcanza la fe para echarte los 45, media hora o una hora para llegar hasta Montesión? Tenemos aquí abajo vertical. Tu n'as pas cette foi ou cette envie de prendre 45 minutes, 1 heure pour arriver à Montion? Ben, on a vertical ici en bas. Esperándote para que vengas a servir. On t'attend pour que tu viennes servir. Hombres que bajen la comida porque estamos en el subsuelo, hay que bajarla. Des hommes qui sont prêts à descendre la nourriture, les aliments, parce que c'est dans le sous-sol qu'on travaille. Ahora tenemos, pues, ¿cómo se llama? Una pente. Una rampa que baja la comida. Maintenant, on a une rampe pour descendre la nourriture. Pero yo me acuerdo en 2015 cuando comenzamos. Mais je me rappelle en 2015 quand on a commencé. No íbamos a gym, no íbamos a nada porque terminamos matados. On n'allait pas au gym parce que c'était intense. Y lo hacíamos a la mano. Puis on le faisait à la main. De ahí nos alcanzó para comprar esos que dicen los buggies, los diablos esos. Après ça, on avait assez d'argent pour acheter le diable. Para el diablo. Para transportar esas cargas pesadas. Pour amener ces choses lourdes. Y bajamos grada por grada. Et on descendait escalier par escalier. Entonces, ¿estamos dispuestos a servirle al Señor? Es-tu prêt à servir au Seigneur? ¿Estamos dispuestos a sacrificar una tarde? Es-tu prêt à sacrifier un après-midi? Una hora. 1 heure. Sacrificar nuestra voluntad. Sacrifier notre volonté. Obedecerle al Señor. Obéir le Seigneur. Creerle al Señor. Croire au Seigneur. Eso es fe. C'est ça la foi. Una fe activa. Une foi active. Una fe que se mueve. Une foi qui bouge. Una fe contagiosa. Une foi contagieuse. Yo me recuerdo cuando compramos este local. Je me rappelle quand on a acheté cet édifice. Si no estoy mal, fue como en julio del 2009. Si je ne me trompe pas, c'était en juillet 2009. Cuando se firmaron los papeles. Quand on a signé les papiers. Lo más tremendo que yo ya venía 2 años planificando mi matrimonio con mi esposa. Moi, ça faisait 2 ans que je planifiais mon mariage avec mon épouse. Y tenía que buscar cómo íbamos a hacer sonar esto acá. Et je devais trouver comment on allait faire pour monter le son ici. Una preocupación, preocupado por el que me iba a casar y preocupado porque tenía que dejar todo esto aquí bien. J'étais préoccupée parce qu'il fallait que je me marie, mais aussi parce que ici tout devait être correct. Y yo hice las pruebas, hice todo lo que podía hacer, pero la verdad es que estaba vacío el local. J'ai fait toutes les preuves, j'ai fait ce que je devais faire, mais la vérité, c'est qu'il n'y avait personne d'assis. Yo hacía las pruebas, pero esto vacío. Mais tout ça était vide. No tenía ninguna referencia a cómo iba a sonar realmente. Puis j'avais aucune référence de comment vraiment ça allait sonner. Y le podrían preguntar a mi esposa, yo estaba montándome en el avión, voy a llamar a ver que todo está bien, voy a ver que... Puis j'en allais monter dans l'avion, puis je disais à mon épouse, non, il faut que j'appelle, il faut que je sache comment ça va là-bas. Preocupado por cómo iba a sonar acá. Moi, j'étais préoccupée de comment on allait entendre ici. Y me acuerdo el día antes del viernes, terminé hasta las 7 de la noche aquí, 6, 7 de la noche. Je me rappelle que le vendredi, j'ai terminé vers 6-7 heures du soir. Y arrancamos para donde nos íbamos a casar. Puis après ça, on est parti vers où est-ce que j'allais me marier. Yo creyendo en el Señor que todo lo que yo he hecho quedó bien. Moi, en train de croire au Seigneur que ce que j'avais fait, ben ça allait bien s'entendre. Pero muchos cuando tenemos un momento así de gozo, va a ser fiesta, va a ser algo, nos olvidamos de nuestro servicio. Mais combien quand il va y avoir une fête, quand il va y avoir un événement, quelque chose de joyeux, on oublie notre service. Necesito una pausa. J'ai besoin d'une pause. Mucho servicio. C'est trop de service. Yo he tenido padres que me han dicho, Il y a des parents qui m'ont dit, porque estoy responsable de multimedia, ben, c'est moi qui est responsable de multimédia. por favor no me ponga mucho a mi hijo. S'il te plaît, mets pas mon enfant très souvent.
No, mucho servicio. C'est trop de service. En el Señor no existe eso. Dans le Seigneur, ça n'existe pas, ça. Dele un aplauso al Señor. Applaudissez le Seigneur. En el Señor no existe eso. Dans le Seigneur, ça n'existe pas, ça. Yo solo me les quedaba viendo y decía, bueno, Moi, je regardais puis je disais, OK. no le voy a decir al muchacho que no le obedezca a su padre. Puis je peux pas dire à l'enfant, obéis pas tes parents. No le puedo decir, rebelate y venite en metro. No. Je peux pas lui dire, rébelle-toi contre tes parents puis viens-t'en en métro. Ya cuando sean mayores, pues es otra cosa. Quand ils sont majeurs, ben c'est une autre histoire. Pero no puedo tomar esa posición. Mais je peux pas prendre cette position. Pero como padres, Mais comme parents, tampoco podemos tomar posiciones así. on peut pas prendre des positions comme celle-là. Ah, no, mi hijo no va a venir el día de hoy porque tiene que estudiar. Non, mon fils, il va pas venir aujourd'hui parce qu'il doit étudier. Tiene 6 días para estudiar. Il y a 6 jours pour étudier. Bueno, 7. En la noche el domingo en la noche puede estudiar. Ben 7 parce qu'après l'église, il peut étudier. Al único motivo que les creo Le seul motif pour lequel je peux croire que no puedan venir, qu'ils ne vont pas pouvoir venir, todavía lo dudo, puis je doute encore un peu, es porque están en la universidad y están haciendo proyectos de equipo y el único que día todos podían era domingo. parce qu'ils sont à l'université, ils ont des projets d'équipe, et la seule journée de disponible pour tout le monde, ça a été le dimanche. De ahí, Après ça, son excusas. c'est des excuses. Son puras excusas al Señor. Ce sont des excuses envers le Seigneur. Y no hacia mí. Et pas envers moi. Nosotros andamos a echar esto sin problema. Nous, on y va de l'avant, sans problème. Hayan vendido domingos que somos 4 o 5 personas nomás. Il y a des dimanches qu'on est seulement 4 ou 5 personnes. Y estamos con el sonido, estamos con la proyección, estamos con las cámaras, On est avec le son, avec les caméras, avec la projection, con la traducción, ver que todos los aparatos funcionen bien, avec la traduction, voir que tous les appareils fonctionnent, con la transmisión, que estamos seguros que se esté oyendo bien. avec la transmission, qu'on veut que tout s'entende bien. Pero el Señor lo hace, mismo si ustedes dicen que no. Le Seigneur le fait, même si vous dites non. El Señor no se va a detener porque ustedes dijeron que no. Le Seigneur ne va pas s'arrêter parce que vous avez dit non. A los que dijeron que sí, les va a dar la fuerza, la inteligencia, la sabiduría. Ceux qui ont dit oui, le Seigneur va vous donner la force, l'intelligence, la sagesse. Pero ¿no quieres tú hacer parte de eso? Mais ne veux-tu pas faire partie de ça? ¿No quieres incrementar tu fe al Señor? Tu veux pas augmenter ta foi dans le Seigneur? Y le dice al Señor, ¿por qué teméis? Le Seigneur demande, pourquoi crains-tu? ¿Por qué temes? Pourquoi est-ce que tu crains? Hombres de poca fe. Homme de peu de foi, gens de peu de foi, Hombres de poca fe. gens de peu de foi. Y ahí está el mensaje de hoy. Et voilà le message d'aujourd'hui. ¿Quieres tener tú esa fe? Veux-tu avoir cette foi? ¿Anhelas tú esa fe? Désires-tu cette foi? El Señor quiere inyectarte fe. Le Seigneur veut t'injecter cette foi. Y en ese estado el Señor va a decir, sí, te calmo la tempestad. Et dans cet état, le Seigneur va dire, oui, je vais calmer la tempête. Pero eso es vivir en un nivel de fe de, hago porque me lo dio al Señor. Et ça, c'est vivre à un niveau de, je le fais parce que le Seigneur me l'a donné. Le creo porque me lo hizo. Je le crois parce qu'il le fait. Y el Señor no lo hace porque siendo el Padre espiritual de nosotros, Et le Seigneur entend notre Père spirituel de nous. quiere el bien para nosotros. Il veut notre bien. Quiere que recibamos esos regalos del Señor. Il veut qu'on reçoive ces cadeaux du Seigneur. Pero ¿cuántos estamos dispuestos? Mais combien parmi nous on est prêt à le faire? Y es un momento para reflexionar nuestras vidas. Et c'est un moment donné pour réfléchir à propos de notre vie.
Es el momento que le digas, Señor, he actuado de esta manera C'est le moment de dire au Seigneur, j'ai agi de telle façon y le he dado la culpa a que no tengo suficiente fe. et j'ai dit que c'était à cause que je n'avais pas assez de foi. Pero hoy me doy cuenta que era falta de voluntad. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était à cause que je manquais de volonté. Era una falta de voluntad a seguir la tuya. C'était une manque de volonté de suivre ta volonté. Eso es fe. C'est ça la foi. Creerle al Señor mismo si no lo veo. Le croire au Seigneur même si je ne le vois pas. Creerle al Señor mismo si veo la tempestad llegar. Croire au Seigneur même si je vois la tempête qui s'en vient. Eso es fe. C'est ça la foi. Eso es recibir fe del Señor. C'est recevoir la foi du Seigneur. Es doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? C'est de fléchir nos genoux et dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Moisés se sostuvo por una sola palabra del Señor, Moïse s'est soutenu avec une seule parole du Seigneur, que iba a llegar a la tierra prometida. qu'il allait arriver à la terre promise. No le dijeron que iba a entrar, no pudo entrar, Il n'a pas pu rentrer, pero sí llegó a las puertas de la tierra prometida. mais il est arrivé aux portes de la terre promise. Abraham se agarró, el Señor me va a dar una generación como las estrellas. Abraham s'est pris de la parole que le Seigneur a lui donné des générations comme les étoiles. Y se subió a esa barca y le dio. Il est monté dans cette barque et il est parti. Y lo nombraron el Padre de la Fe. Et ils l'ont nommé le Père de la foi. Tomó su voluntad, Il a pris sa volonté, la puso de lado il l'a mis de côté y agarró la voluntad del Señor. et il a pris la volonté du Seigneur. ¿Cuántos estamos dispuestos a sacrificar? On est prêt à sacrifier combien? Hasta un cierto punto, eso mide nuestra fe. Jusqu'à un certain point, ça mesure notre foi. ¿Qué tanto sacrifico Je vais sacrifier combien para el Señor? pour le Seigneur? Y le pido que cierre sus ojos. Je vous demande de fermer les yeux. Y te pongas a pensar, Et pense, ¿en qué le has fallado al Señor? en quoi as-tu échoué ¿Dónde te ha hecho falta la fe? au Seigneur? Où est-ce qu'il t'a manqué de foi? ¿Dónde no te has subido a la barca? Où n'as-tu pas monté dans la barque? ¿Cuántas veces no obedeciste la voz del Señor en tu vida? Combien de fois n'as-tu pas obéi la voix du Seigneur dans ta vie? El Señor te ha dado una voluntad de servirle y la has callado. Le Seigneur t'a donné une volonté de lui servir et tu l'as fait taire. Te ha dicho, quiero que sirvas en el diaconado, Il t'a dit, je veux que tu serves pour être diacre, que sirvas con los niños abajo. que tu ailles servir en bas avec les enfants. Dios te ha dado el talento de tocar un instrumento y cantar. Dieu t'a donné le talent de pouvoir chanter ou de jouer d'un instrument, Pero es mucho compromiso. mais c'est trop d'engagement. Es mucho compromiso. C'est trop d'engagement, Pero es lo que el Señor requiere de ti. mais c'est ce que le Seigneur demande de toi. Lo más tremendo que en estos momentos siento que los que ya están sirviendo sienten que le han fallado. L'affaire, c'est que je ressens que ceux qui sont déjà en train de servir le Seigneur sentent qu'ils ont échoué au Seigneur. Los que ya están haciendo su voluntad sienten que hay más para ellos. Ceux qui font déjà leur volonté, ils sentent qu'il y a d'autres choses encore plus à faire. Y otros están diciendo, pues esa palabra no era para mí. Puis il y en a d'autres qui disent, non, cette parole n'est pas pour moi. Esas son las barreras que el diablo ha puesto en tu mente. Ça, c'est les barrières que le diable a mis dans ta pensée. Unos tienen el orgullo de decir, no, la voluntad del Padre se va a hacer a la mía. Il y en a quelques-uns qui osent dire, non, on va pas faire la volonté du Père, je vais faire ma volonté. Pero no es así, hermano. Mais ça marche pas comme ça. No es lo que la Biblia nos enseña. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne.
Y si te sientes con esas armaduras en tu corazón, en tu mente, Si tu te sens avec cette armure dans ton cœur, dans ta pensée, esas murallas en ti ces murs en toi que te impiden de hacer la voluntad del Señor, qui t'empêchent de faire la volonté du Seigneur, te invito a que pases adelante. je te demande de passer ici en avant. Ponte de pie y vente aquí adelante. Lève-toi et viens ici en avant. Vence la primera barrera que Satanás te está poniendo. Tu dois vaincre la première barrière que le Satan est en train de te mettre. Esa primera barrera es decir, reconocer que sí necesito del Padre. Cette première barrière de reconnaître que oui, tu as besoin du Père, Que necesito sujetar mi voluntad. que j'ai besoin de soumettre ma volonté, Sujetar mi voluntad a la voluntad del Padre. soumettre ma volonté à la volonté du Père. Véncelo. Tu dois le vaincre. Hay muchas voluntades que están sobrepasando la voluntad del Padre. Il y a plusieurs volontés qui sont en train de surpasser la volonté du Père. Oh, kitarabasai kotororobosaira. Horarabasairo rokotoirorobosaira. Espíritu Santo, muévete. Saint-Esprit, bouge. Redarguye los corazones. Examine leur cœur. Tumba toda barrera de sus mentes. Fais tomber toute barrière de leurs pensées. Padre, inquieta sus corazones. Père, inquiète leur cœur. Inquieta sus corazones, Señor Jesús. Inquiète leur cœur, Seigneur Jésus. Destruye toda armadura que está puesta en sus corazones. Détruis toute armure qui est mise sur leur cœur. Oh, te alabamos, Padre. On te loue, Père. Te glorificamos, Señor Jesús. On te glorifie, Seigneur Jésus. Te bendecimos, Señor Jesús, On te bénit, Seigneur Jésus, por lo que tú estás haciendo en sus corazones. pour ce que tu es en train de faire dans leur cœur. Oh, kitarrabasairo. Oh, te alabo y te bendigo. Je te loue et je te bénis. Si tú te sientes que estás haciendo la voluntad del Padre, extiende tus manos a este pueblo. Si tu sens que tu es en train de faire la volonté du Père, étends tes mains vers ce peuple. Comienza a orar por este pueblo. Commence à prier pour ce peuple. Que su voluntad sea alineada a la voluntad del Padre. Que leur volonté soit alignée avec la volonté du Père. Activa tu fe, habla en lenguas. Active ta foi, prie en langue. Oh, kitarrabasai kotoirorobosai. Amados hermanos, Chers frères, ¿cuántos están dispuestos a tomar ese nuevo paso? combien ils sont prêts à prendre ce nouveau pas? Iglesia, ¿cuántos están dispuestos a dar ese nuevo paso? Combien ils sont prêts à donner ce nouveau pas? ¿Cuántos están dispuestos a ceder su voluntad? Combien êtes prêts à céder votre volonté? A dedicarle un fin de semana, una semana, un día À lui, al Señor. lui donner une fin de semaine, une journée au Seigneur. Y vamos a ponernos de pie, pueblo. Et on va se lever, peuple. Vamos a ponernos de pie y decirle, Señor, Et on va se lever et lui dire, Seigneur, te entrego mi voluntad. je te donne ma volonté. Te entrego ese talento que tú me diste. Je te donne ce talent que tu m'as donné. Te entrego lo que tú me has dado a mí primero. Je te donne ce que tu m'as donné en premier. Y ese talento, esa habilidad, Señor, que tú me has dado, Et ce talent, cette habileté que tu m'as donnée, te lo entrego a tu servicio. je te le donne à ton service. Padre, deposita en ellos en el nombre del Señor. Dépose en eux au nom du Seigneur. Espíritu Santo, deposita el querer como el hacer, como dice tu palabra. Dépose en nous le vouloir le faire. Inquieta
Inquieta sus corazones, Señor Jesús. Inquiète leur cœur, Seigneur Jésus. Dile al Señor, inquieta mi corazón. Dis-lui, Seigneur, inquiète mon cœur. No me permites estar confortable. Ne me permets pas d'être confortable. Agítame, Señor Jesús. Agite-moi, Seigneur Jésus. Agítame a dar ese paso de fe. Agite-moi pour donner ce pas de foi. En el nombre del Señor Jesús. Au nom du Seigneur Jésus, Todo obstáculo que había en mi vida tout obstacle qu'il y avait dans ma vie se ha destruido en mi vida. soit détruit. Toda muralla en el nombre del Señor Jesús. Tout mur au nom du Seigneur Jésus. Diles, toda muralla en mi vida que me está deteniendo Dis tout mur qui est en train de m'arrêter. y tú la conoces. Et tu la connais. Tu debilidad tú la conoces. Ta faiblesse, tu la connais. Dile al Señor Jesús. Dis au Seigneur Jésus, Espíritu Santo, Esprit Saint, Padre, te entrego esto. Père, je te donne ceci. Te lo entrego, Señor Jesús. Je te le donne, Seigneur Jésus. Oh, te alabamos y te glorificamos, Señor. On te loue et on te glorifie, Seigneur. Bendecimos tu nombre, Señor. On bénit ton nom, Seigneur. Porque tu voluntad va a ser hecha en mí. Parce que ta volonté va être faite en moi. Mi voluntad va a ser puesto de lado. Ma volonté va être mise de côté. Pero tu voluntad va a ser mía. Mais ta volonté va être à moi. Va a ser depositada en mí. Elle va être déposée en moi. Y toda tempestad Y tendrá tú- que detenerse. Tempête devra s'arrêter. Toda tempestad se va a detener ya. Toute tempête va se calmer maintenant. Todo como Jesús dijo a esa tempestad. Comme Jésus a dit à cette tempête, Conociendo tu voluntad. en connaissant ta volonté, Viento detiente. vent, arrête-toi. Dile, pueblo. Dis-lui, peuple, No es solo de mí de hacerlo. ce n'est pas à moi Tú tienes de que le faire incrementar simplement. tu fe. Tu dois augmenter ta foi Y decirle al Señor, et lui dire au Seigneur, Padre, dame esa fe. Père, donne-moi cette foi. Y dile a la tempestad, Et dis à cette tempête, tempestad detente. tempête, arrête-toi. Viento detente. Vent, arrête-toi. Mar te calmas. Mer, tu te calmes. Porque tu palabra dice Parce que ta parole dit que cosas que ojos no han visto, qu'il y a des choses que les yeux n'ont pas Vamos a vues. ver. On va voir. que oído no ha oído. Que les oreilles n'ont pas Vamos a entendu. oír. On va entendre. Y dile, Et dis-lui, si todavía no sientes que la has vencido, dile otra vez. si tu n'es pas sûr d'avoir vécu, dis-lui Tempestad, encore. detente hoy mismo. Tempête, tu arrêtes aujourd'hui. Enfermedad, te detienes hoy mismo. Maladie, tu t'arrêtes aujourd'hui. Su palabra nos da Sa parole nous donne y nos dice et nous dit que por sus llagas somos curados. que par ses plaies, on est guéri. Entonces créelo, Alors crois-le, tómalo. prends-le. Dile, Señor Jesús, Dis-lui, Seigneur tu Jésus, palabra me dice ta parole me que dit por tus llagas soy curado. que je suis guéri par tes plaies. Pero créelo, Mais crois-le. dile, por tus llagas soy curado. Dis-lui, par tes plaies, je No hay suis guéri. enfermedad que va a ir en contra de tu voluntad. Il n'y a pas de maladie qui doit aller contre ta volonté. En el nombre del Señor Jesús. Au nom du Seigneur Jésus, Oh, guitarra basaico, toiro robosai. Te alabamos, Padre. on te loue, Te Père. bendecimos, Señor On Jesús. te bénit, Seigneur Jésus. Oh, tú eres grande y maravilloso. Tu es grand et merveilleux. Y en este momento, Et à ce moment, si tú nos visitas por la primera vez, si c'est la première fois que tu nous visites, has oído todo lo que has oído. tu as entendu parler de tout ce qu'on vient de parler. Pero eso es para los hijos del Señor. Mais ça, c'est pour les enfants du Seigneur. Y hoy te quiero hacer parte de esta gran familia. Mais aujourd'hui, je veux que tu fasses partie de cette grande famille. Si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, Si tu veux accepter Jésus dans ton cœur, si quieres reconocer lo que el Señor Jesús hizo por ti en la cruz, si tu veux reconnaître ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi sur la croix, levanta tu mano. lève ta main. Si quieres aceptar al Señor, Si tu veux accepter le Seigneur, pasa adelante. viens ici en avant. Si te quieres reconciliar, Si tu veux réconcilier, viene. Deme un aplauso al Señor. applaudissons le Seigneur. El Señor dice que cuando una alma acepta al Señor, hacen fiesta en el cielo. La parole du Seigneur dit que quand un homme accepte le Seigneur, il y a des célébrations dans le ciel. Si te has sentido descarriado de los caminos del Señor, Si tu as senti que tu es dévié des chemins du Seigneur, también puedes pasar adelante. tu peux aussi passer en avant
y renovar tus votos con el Señor. et renouveler tes vœux avec le Seigneur. Todos los que están aceptando a Jesús como su Señor, Tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur, levanta tu mano junto conmigo y repite esta oración. lève ta main avec moi et répète cette prière. Señor Jesús, Seigneur Jésus, vengo delante de tu presencia, je viens devant ta présence reconociendo en reconnaissant que soy un pecador. que je suis un pécheur. También reconozco, Je reconnais aussi, he oído tu palabra j'ai entendu de ta parole y sé que tú moriste et je sais que tu es mort en la cruz del Calvario sur la croix du Calvaire y derramaste tu sangre et tu as déversé ton sang por perdón de mis pecados. pour le pardon de mes péchés. Este día Aujourd'hui, yo te acepto je t'accepte como mi Señor comme mon Seigneur, y Salvador mon de Sauveur mi vida de ma vie y renuncio et je renonce voluntariamente volontairement al mundo de las tinieblas au monde des ténèbres y te invito a ti et je t'invite que entres a mi corazón que tu rentres dans mon cœur y que seas el Señor de mi vida et que tu sois le Seigneur y de de ma ahora en vie adelante et que maintenant te doy toda mi voluntad je te donne toute ma para que volonté tú pour que toi señorees tu puisses en mi vida, être Seigneur de ma vie, en mi familia, dans ma famille, en mi hogar, dans ma en el nombre tuyo. famille, au nom, Te pido dans ton nom, que je te seas, demande que tu sois, que entres, que tu rentres. te doy mi voluntad Je te donne ma volonté en el nombre de Jesús. au nom de Jésus. Amén. Amen. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Combien veulent donner un applaudissement au Por favor, Seigneur? van a orar por ustedes en este momento. On va prier pour vous.